salut à tous les amis, c'est Osman de la chaîne Cubes Brothers. Et aujourd'hui ça va être un tuto sur comment faire les F2L intuitivement. Alors les F2L c'est quelque chose d'assez compliqué quand on est débutant et quand on veut se lancer dans la méthode Friedrich. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous faire un tuto très complet sur comment résoudre les deux premières étapes, enfin les F2L très facilement et intuitivement. Alors déjà, qu'est-ce que c'est les F2L? C'est quand nous avons fait notre croix blanche. Ensuite nous allons donc remplir ici les deux, donc le coin et l'arête en même temps. Donc au début ça paraît compliqué, mais je vais vous montrer quelques cas de base et ensuite comment les exécuter et comment les perfectionner. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec les quelques cas de base qu'il y a à apprendre. Vous allez voir, c'est très simple. Allez, c'est parti. Tout d'abord, les deux cas principaux des F2L, donc ce sont quand nous avons déjà notre paire, il y a juste donc à l'insérer. Donc il n'y aura pas réellement d'algorithme puisque c'est assez intuitif, mais bon, je vous mettrai un algorithme quand même. Le tout c'est de comprendre ce que vous faites, c'est très important. Donc là vous voyez notre paire qu'on doit insérer ici, donc tout simplement U', L', pardon, U, L. Donc vous voyez, hein, elle peut être ici aussi, donc on a juste simplement à faire L', U, L, voilà. Et ensuite donc nous avons le cas donc miroir, donc de l'autre côté, où nous avons exactement la même paire ici qu'on doit mettre là, donc U, R, U', R', ou si elle est juste devant, juste R, U', R'. Voilà. Donc on passe au cas de base suivant. Donc ce cas de base est appelé donc paire en 3 mouvements. Donc tout simplement pourquoi il est appelé comme ça, puisque nous allons créer la paire puis l'insérer en seulement 3 mouvements. Alors comment on la repère? Nous avons donc un blanc qui est sur l'un des côtés, donc soit en l'occurrence ici à gauche et en l'occurrence ici à droite. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous voyez qu'on a ici notre arête qui va avec ce coin, et on voit que ici ce ne sont pas les mêmes couleurs et qu'ils sont en face tous les deux. Donc si ce n'est pas la même couleur, vous avez tout simplement à faire R, U', R', et vous voyez qu'on a formé la paire. Donc là en l'occurrence on est devant notre slot directement, donc on peut l'insérer comme ceci. Voilà, donc L', U', L, pardon, j'ai dit R, U', R', mais c'est pas bon. Donc ici nous avons la même chose, donc les couleurs qui ne sont pas les mêmes, le coin qui regarde à droite cette fois-ci. Donc on voit que le rouge va apporter avec le rouge ici, comme ceci. Et ensuite on l'insère comme ceci. Voilà, très simple. Voilà. Donc on passe au cas de base suivant. C'est parti. Donc le cas de base ici, nous avons donc un coin blanc qui regarde en haut déjà. Donc ça c'est nouveau puisque depuis tout à l'heure il est sur un des deux côtés. Donc cette fois-ci il est en haut. Et nous avons notre arête qui se balade n'importe où. Et donc ce qu'on va faire, c'est que on va mettre l'arête donc devant sa couleur. Vous voyez que ici on a le rouge et ici aussi. Et tout simplement ce qu'on va faire, c'est que comme l'arête, enfin les F2L vont ici, on va aller dans l'autre sens. Donc la paire d'F2L va aller dans ce slot là, donc dans cet endroit vide. On va dans le sens contraire. On ramène notre coin sur notre arête, comme ceci, donc L', U, L, donc on revient, et ensuite on tombe sur le cas de base de tout à l'heure où il nous suffit d'insérer la paire. Voilà. Donc c'est la même chose de l'autre côté. Donc nous voyons notre arête qui est connectée avec son centre. Donc on va dans le sens inverse, comme ceci. On amène le coin sur l'arête. Voilà, on baisse et on insère la paire. Voilà. Il ne nous reste plus qu'un cas de base, enfin deux avec le miroir. Donc c'est parti, on va le voir tout de suite. Donc pour ces derniers cas, nous avons donc la même chose que tout à l'heure, donc où nous avons le coin ici et l'arête devant. Sauf que cette fois-ci les couleurs sont les mêmes. Tout à l'heure, la paire en 3 mouvements, les couleurs n'étaient pas les mêmes. Et vous voyez que si on fait comme tout à l'heure, l'arête est inversée. Donc ici c'est très simple aussi, hein. Vous voyez qu'on a les mêmes couleurs et que si on apporte l'arête ici, là, on aura donc les mêmes couleurs là et là. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc pour le cas qui est à gauche, on se décale, on va prendre le blanc devant nous avec l'arête à gauche,
on fait U', comme ça on est là, comme ceci, avec le vert et le vert. Et comme le mouvement, on va faire comme ça, donc on va lever le R, on va faire U2 et R' pour connecter la paire. Et pourquoi est-ce qu'on se met pas ici? Tout simplement parce que si on fait l'algorithme, vous voyez que on enlève la paire qui était là. Donc du coup on casse nos F2L. Donc c'est pour ça qu'on va prendre un endroit vide où nous pouvons donc appairer notre paire de F2L. Donc R', U2, R, U2, R', et ensuite on tombe sur notre cas de base de tout à l'heure. Voilà, je vous remontre. Donc les mêmes couleurs, R, U2, R', on a fait notre paire et on l'insère. Donc c'est exactement la même chose de l'autre côté. Donc ici nous avons les mêmes couleurs, sauf que cette fois-ci, vous voyez que c'est à gauche. Donc c'est exactement la même chose. Là on va choisir le coin vide, donc on met notre coin ici et notre arête ici. Le slot vide est ici. Donc cette fois-ci ça va être la même chose de l'autre côté, donc L', U2, L, et ensuite on a notre paire. Donc je remontre. Comme on va utiliser ça, il faut qu'il soit vide. On crée notre paire comme ceci et on l'insère. Voilà. Donc maintenant on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser ces cas de base tout le temps pour résoudre nos F2L intuitivement et facilement. Donc alors, pour vous apprendre à comment les faire intuitivement, on va faire quelques petits exemples de résolution finalement. Ça sera pas vraiment des algorithmes puisque le but c'est intuitivement et non avec des algorithmes. Donc ici par exemple nous voyons notre paire. Donc notre paire, c'est pas un cas de base, mais on va la créer en cas de base. En fait le but ça va être de, à partir de chaque configuration, créer un cas de base pour pouvoir le résoudre. Alors ici, c'est un cas qui peut être assez difficile au début. Parce que ils sont collés, enfin voilà, faut savoir comment faire le cas de base, mais en fait c'est très simple. Donc vous voyez ici qu'on n'a pas les mêmes couleurs. Déjà le blanc regarde à droite et on n'a pas les mêmes couleurs en haut. Donc le but ça va être de les séparer pour créer un cas de base. Donc ici on voit que par exemple on peut faire R, U, R', et vous voyez qu'on les a séparés. Donc on a le blanc ici et l'autre arête ici. Donc le coin et l'arête. Et ici on tombe sur un cas de base qu'on connaît déjà, où donc on a les deux couleurs en haut les mêmes, on a le blanc qui regarde par là, on a le slot vide ici, et on peut faire donc R', U2, on connecte la paire, et on l'insère. Donc il y avait une autre façon de le résoudre, donc on pouvait amener la paire ici, faire R, U, R', et ensuite créer le cas de base donc de la paire en 3 mouvements, que vous voyez ici, donc avec pas les mêmes couleurs en haut, le blanc qui regarde par là, et on peut l'insérer. Donc évidemment c'est la même chose du côté gauche. Donc ici nous avons toujours une paire que vous voyez ici, mais sauf que l'arête est à l'envers. Donc ici toujours la même chose, on va créer un cas de base. Donc par exemple ici on peut, donc on se décale puisque je vais utiliser le slot derrière. On voit que si cette arête là je l'amène ici, j'aurai une paire en 3 mouvements puisque celui-ci n'est pas la même couleur que celui-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire R, U2, R'. C'est pour ça que j'ai laissé le slot vide ici pour pas abîmer un autre F2L. Je la ramène devant l'emplacement où il doit aller et nous voyons qu'on a créé une paire en 3 mouvements. Donc R, U, R'. Donc toujours hein, comme d'habitude c'est la même chose du côté gauche. Donc dans ce cas-ci nous voyons que j'ai mon coin ici avec mon arête là. Donc on voit que il n'est pas bien placé pour une paire en 3 mouvements, mais on peut la créer tout simplement en mettant l'arête ici, là, à cet emplacement pour qu'ensuite on puisse faire l'arête en 3 mouvements. Donc là toujours très simple, on va garder notre emplacement vide derrière pour ne pas abîmer un autre F2L. Lui on va l'amener là, donc tout simplement en R', U', R, et on a créé notre paire en 3 mouvements comme ceci, voilà. Alors ensuite on a ce cas-ci donc où on a la paire, enfin le coin à l'intérieur de l'emplacement mais mal placé, et un coin ici. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va regarder la couleur adjacente au blanc, donc on a le orange, et on va regarder la couleur du haut de l'arête, donc orange aussi. Donc là on voit que celle-ci il va falloir l'amener là, vous voyez. Donc là c'est très simple,
là on est du côté gauche, donc ça va être avec des L et des U, mais du côté droit ça sera exactement la même chose. Donc on voit que celui-ci peut aller là, donc tout simplement on fait L', U', L. Et vous voyez qu'on a créé notre paire, on n'a plus qu'à l'insérer. Ensuite, nous avons le même cas, mais avec donc pas les mêmes couleurs. Donc on voit le blanc ici, la couleur adjacente est le bleu, sauf que en haut, eh bien, nous avons le orange. Donc, ici, vous voyez que si on la met comme tout à l'heure, ça sera pas bon. Donc évidemment, vous pouvez faire comme ça, et ensuite faire le cas de tout à l'heure, donc l'enlever comme ceci, et recommencer, et créer une paire en 3 mouvements. Il y a d'autres façons de le faire, par exemple, mettre le orange derrière, mettre le bleu là, pour qu'ensuite on ait une paire en 3 mouvements, vous voyez. Donc on met le bleu à cet emplacement là, on fait U2 pour ne pas l'abîmer, et on redescend. Et vous voyez qu'on a créé notre paire en 3 mouvements. Alors, ce cas-ci ressemble à celui de tout à l'heure, sauf que nous avons le blanc ici, et les deux couleurs qui sont les mêmes. Donc, pour ce cas-ci, tout simplement la même chose que tout à l'heure. On va utiliser des U et des R, donc on fait attention au slot qu'il y a derrière. Vous voyez que on peut les séparer tout simplement en faisant R', U, R. Donc on les a séparés, on a créé le cas de base et on peut les insérer donc en formant la paire comme ceci. Donc on a sensiblement le même cas ici, donc avec l'arête ici et le coin ici. Donc tout simplement tout à l'heure on avait ce cas-ci. Maintenant on a celui-là, donc c'est exactement la même chose sauf que ça va être encore plus rapide. On voit ici que si on met cette arête là, ici, eh bien on fera notre paire, donc R', R, U, R', et on a créé notre paire, on n'a plus qu'à l'insérer. Alors cette fois-ci pour les coins blancs qui regardent en haut, donc ça va être exactement la même chose. Vous allez prendre l'habitude au bout d'un moment de repérer les cas et de les résoudre donc en séparant les paires. Donc ça va être très intuitif à la fin. Au début ça va être compliqué, mais vous allez voir que ça va vite devenir très facile. Donc ici on a donc notre paire, vous voyez, avec pas les mêmes couleurs. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va juste décaler l'arête ici, donc R, U, R'. Et ensuite on tombe sur un cas de base, donc vous voyez, ici, on met la couleur là, on a le coin là, on l'amène, et on l'insère. Donc ici on a presque le même cas, vous voyez, sauf que cette fois-ci les couleurs sont les mêmes. Donc là on va faire la même chose, on fait attention au slot vide ici. On les sépare, comme ceci, et ensuite on met l'arête devant sa couleur correspondante, et on n'a plus qu'à amener le coin sur l'arête et l'insérer. Donc après vous avoir enseigné un peu comment ça fonctionnait, je vais vous montrer quelques petits exemples de résolution parce que c'est ça qui va vous aider vraiment à progresser. Donc j'ai fait la croix blanche au préalable. Alors on repère de toute façon une arête qu'on choisit. Donc par exemple je choisis cette arête-ci, donc celle-là, avec ce coin-ci, pardon, avec l'arête ici. Donc ce que je peux faire par exemple, c'est que je vois que j'ai un orange ici. J'ai un orange en haut. Donc ce que je vais faire, c'est que si j'amène ce orange là ici, je vais pouvoir créer ma paire. Donc tout simplement pour ce cas-ci, ça va être R, U', R'. Donc vous voyez qu'en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on amène cette arête là ici. Donc vous voyez là elle monte, là elle tourne à l'emplacement où elle doit aller, et on ramène notre coin. Donc on n'a plus qu'à insérer avec un cas de base. Voilà. Ce qu'on repère ensuite, tout simplement on a notre arête ici, l'arête bleu-rouge, avec le coin ici. Donc on amène le coin sur l'arête et tout simplement ça nous crée notre paire. Alors on la sort et on la ramène. Voilà. Ensuite on a cette paire ici. Donc on casse pas le slot qu'il y a là, parce que vous voyez que si je les sépare comme ceci, on a cassé celui qui est derrière. Donc on se décale comme ceci. On les sépare. Voilà. Et ensuite le cas de base, donc où nous avons la couleur ici, on amène et on insère. Et ensuite, donc le dernier F de L, donc on le sort. On voit que si on met cette arête là en haut, ça nous fait une paire en 3 mouvements. Hop. Et on l'insère. Voilà.
Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura aidé surtout à résoudre vos F2L. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai. Si vous avez aussi quelques cas que vous n'arrivez pas, quelques suggestions pour améliorer mes vidéos, il n'y a pas de souci, j'accepterai volontiers. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter, à liker, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos et de nouvelles vidéos. Allez, salut!